T'es musulman? Oui, je suis musulman, oui. Ok. Est-ce que tu peux me donner une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Alors, je vais te répondre à ça. Juste, je voudrais juste faire une parenthèse, comme toi tu le fais lorsque tu parles en fait par rapport à la résurrection, c'est très important. Parce que le Coran ne dit pas que Jésus n'est pas revenu, hein. Donc, je ne sais pas où est la polémique en fait. La polémique, c'est qu'il n'est pas mort et donc pas ressuscité. Il y a eu un faux semblant, ensuite Allah l'a préservé, il s'est caché, il a caché, ensuite il est réapparu, effectivement, ils n'ont pas menti. Les compagnons qui l'ont vu n'ont pas menti. Ils l'ont vu, mais simplement il est réapparu. Il n'était pas mort et pas ressuscité. Donc Allah l'a sauvé des Romains, de tous ses ennemis. Il n'a pas voulu cette souffrance pour lui, comme il n'a pas voulu pour Abraham lorsqu'il ses ennemis l'ont jeté dans le feu et que Allah donc a ordonné que le feu soit miséricorde et fraîcheur pour Abraham, comme il a sauvé le fils d'Abraham, donc lorsqu'il allait être sacrifié pour un bélier, et c'était pour tester sa foi, et ensuite on lui a envoyé un bélier, et il n'a pas sacrifié son fils, et je peux donner plein d'exemples. Donc voilà, donc très bien, ils l'ont vu les compagnons. Simplement, bah, Allah l'a préservé, il était caché pendant ce temps-là, c'est tout. Ok, merci. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant? Oui, alors pourquoi l'islam est la vérité? Alors, déjà, il n'y a pas un livre sur Terre, et depuis l'histoire de toute l'humanité, qui est identique au Coran. Dans son, je veux dire, dans son éloquence, dans sa rhétorique, dans sa cohérence interne, dans ses valeurs, dans sa force linguistique, je veux dire, ça, c'est plus à démontrer. Donc, il n'y a pas un livre qui est comme ça. Donc, je veux dire, vous prenez n'importe quel livre d'autres religions, il n'y en a pas un qui peut concurrencer le Coran. Donc, s'il y a un Dieu tout-puissant qui existe, et c'est Dieu qui existe donc, eh bien, son livre, ce serait celui-là déjà. Ok. Est-ce qu'il y a un livre dans l'histoire de l'humanité qui est exactement comme Harry Potter? Non, mais ça n'a rien à voir là. Là, on parle de C'est religion. exactement le Là, on même peut pas. argument. C'est exactement Non, le mais même argument. C'est subjectif. dans ce cas-là, Donne-moi un livre dans l'histoire de l'humanité qui est comme Harry Potter. c'est pas subjectif parce que les poètes et jusqu'à aujourd'hui, tous les professeurs d'arabe, ils tirent toutes les règles de grammaticales et de linguistique du Coran. Donc, Mais c'est un miracle c'est quoi le linguistique. standard? Il faut être arabe pour avoir cette connaissance? Il faut être arabe pour avoir. C'est pas grave si vous n'êtes pas arabe. Les gens témoignent de cela, comme les compagnons témoignaient En tant que de Jésus. non-arabe, en tant que non-arabe, comment je peux savoir que le Coran est éloquent? Quand je lis en Mais vous anglais et pourrez pas français, c'est savoir. pas éloquent du tout. Tu ne pourras pas savoir si tu n'as pas la langue arabe, tout comme tu ne pourras pas savoir si c'est vrai qu'ils ont vu Alors des cet argument est arabe. nul. Alors cet argument Bah, fonctionne pas. c'est un argument qui est nul de dire qu'en fait la vérité c'est la Bible parce qu'en fait tu te reposes sur le témoignage de personnes qui l'ont vu. Donc c'est le même argument, hein. Voilà. Alors, j'ai Donc, pas, qui moi, l'ont vu, c'est ce qu'ils ont vu. mon argument n'est pas la Bible est la vérité parce que la Bible est le livre le plus éloquent. Je peux te donner le même argument. Donne-moi un livre dans l'histoire de l'humanité qui est comme la Bible. Est-ce que c'est un bon argument? C'est un très bon argument parce que je te donnais justement des références techniques, mais simplement tu ne peux pas, c'est-à-dire en Mais pourquoi tu témoigner puisque utilises tu un n'as pas la argument qui peut pas fonctionner sur moi parce que je parle pas arabe? Oui, mais tu sais, ton argument, il peut pas fonctionner sur personne, ceux qui ont vu Jésus revenir non plus. Ok, si tu veux, Et ton mais argument, donne pas un voilà. argument qui est subjectif à un arabe qui comprend la langue éloquent, ok? Écoute-moi, soit on reste sur le même type d'argument que tu donnes toi sans preuve, c'est-à-dire que tu te bases sur des témoignages des gens qui ont vu Jésus, et donc on reste dans le même type, tout comme par rapport aux athées qui te disent prouve-moi Dieu, et on leur dit bien, il y a une cause première, etc., mais ils continuent à te dire non, mais l'univers a été causé peut-être par lui-même, etc. Enfin bref, on va dans le délire. Soit on reste dans le même type d'argument qui est réaliste, ou soit c'est pas la peine. Ok, Voilà. Parce que ton alors c'est argument ça, alors principal peut être c'était ça l'argument que tu as choisi pour prouver l'islam, ça, c'est un argument. l'éloquence Des du arguments, Coran? je peux t'en donner plein des arguments, mais on reste dans le même Ok, standard. Si tu vas alors j'ai réfuté la première, donne-moi un autre argument maintenant. Alors, je vais te donner des arguments que la Bible est fausse, si tu veux, puisque toi, tu fais tout le temps ça dans Alors la t'es rue quand tu incapable de commences. défendre l'islam? Si, si, moi, je vais te le défendre, l'islam, justement, mais simplement parce que tu n'es pas. J'aurais voulu de l'honnêteté intellectuelle, et là, tu es simplement en train d'essayer de jouer, alors que je suis en train de te donner des arguments qui sont. Euh, On ne peut pas aller plus loin que ça. alors si Voilà. j'étais Donc, honnête intellectuellement, je dois accepter que le Coran est vrai parce que c'est éloquent selon toi? le Coran, à part l'éloquence qu'il a, c'est le seul livre qui est attesté, et tu peux même demander, si tu veux, à une intelligence artificielle, qui comporte une vraie cohérence interne. Parce que on regarde la Bible,
On va pas rentrer dans les vérités scientifiques qu'il n'y a pas, mais quand on regarde la Bible, la cohérence, il n'y en a pas. Je veux dire, quand on dit Jésus, fils d'eux, c'est deux personnes, mais c'est une, on comprend plus rien. Mais il est fils, mais il n'a pas de femme, Dieu. Donc c'est pas cohérent du tout. Ensuite on dit Marie, mère de Dieu, mais c'est pas sa femme, c'était pas la femme de Dieu, Vierge Marie. Donc aucune cohérence. Donc si on regarde juste par rapport à la cohérence, parce que tu aimes bien la logique, toi. Je veux dire, comment on peut avoir un enfant s'il n'y a pas de femme? On aurait pu inventer qu'à Dieu, il avait une femme. Ça aurait été plus simple dans votre cohérence pour faire bouger cette chose-là. Mais non. Donc, on peut aller loin comme ça. Donc, restons sur des arguments qui sont, je veux dire, standards. C'est pas la peine, sinon, parce que si on joue, ça sert à rien. Voilà, OK. c'est tout. Alors maintenant, ton deuxième argument, c'est que le Coran est cohérent, c'est ça? Tout à fait. OK. Euh, est-ce que tu dirais que le Coran est cohérent scientifiquement? Alors, le Coran est cohérent. C'est pas un livre scientifique, le Coran. Ça n'a jamais été un livre scientifique. D'accord? Merci, merci pour Donc, cette oui, oui, admission. ça n'a jamais été un livre scientifique. Euh, C'est un mais livre qui part des métaphores, si je peux juste terminer. C'est un livre qui part des métaphores, parfois, laisse entendre quelques vérités scientifiques, et parfois, effectivement, il y a des choses qui ne sont pas des vérités scientifiques, mais qu'il faut les prendre comme des métaphores pour les comprendre. Moi, je peux donner une explication à chaque chose, mais bon, ce serait long. Voilà. OK. Alors, tu es d'accord que le Coran, s'il faut expliquer les choses qui sont pas claires, le Coran est ambigu et il y a des versets Oui, qui sont bah pas oui. cohérents. Bah oui, mais c'est Allah lui-même qui dit, il y a donc dans le Coran des versets clairs qui sont la base du livre, la majorité, donc clairs et sans ambiguïté, et des versets ambigus. Donc c'est clair. Les Alors, il y a versets des ambigus versets, sont faits justement alors il y a des versets qui sont incohérents. incohérents en apparence, mais très cohérents, c'est-à-dire il y a une explication. Donc on peut donner par exemple des exemples. Il y a par exemple si tu me dis l'embryologie, quand tu me disais que par exemple effectivement le début du verset est très surprenant et intéressant parce que ce sont des métaphores belles qui justement grossièrement lorsqu'on voit par microscope effectivement ça correspond à un impact. Que je disais que le début, effectivement, du verset, ça ressemble les métaphores à ce qui est dans l'embryologie, c'est-à-dire à l'air, à mode gaz, c'est-à-dire une espèce de chair mâchée qui n'est pas de la chair, bien sûr, mais c'est une espèce comme ça. Bon, tout ça, c'est vrai. Ensuite, à un moment donné, on dit, puis nous avons créé les os et revêtu les os de chair. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une erreur scientifique, parce que la chair apparaît un petit peu simultanément, on se forme en même temps que les os, on va dire un tout petit peu peut-être avant, mais en tout cas, effectivement, on aurait pu croire. Mais non, là, c'est pas du tout ça. Parce que là, on est dans une image au départ où on part d'une chose qui est le chaos, et ensuite on a une image, c'est-à-dire que Dieu nous dit, et voilà, à partir de là, ce que Allah a fait, ce que Dieu a créé, une structure osseuse revêtue de chair. C'est le résultat final, tout simplement. C'est la métaphore du résultat final. Parce que le Coran est beaucoup des métaphores. Donc, ce qu'on croit est une erreur apparente, ce n'est pas du tout une erreur apparente. Le début est tout à fait scientifique, et la fin, c'est une métaphore de la structure finale. Voilà. À Alors, partir tu es du chaos. d'accord que Parce que c'est ce verset est incohérent. non, il est incohérent pour toi. Mais là, je viens de te donner la cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, on part au début d'un chaos, c'est-à-dire effectivement, à l'air, c'est une espèce de masse, et ensuite on a une structure. Tu À pas besoin de partir te de là, répéter, le mon ami. miracle est qu'à partir de ça, il y a une structure osseuse revêtue de chair. Alors, la cohérence est subjective à la personne qui lit le texte. Bah écoute, un texte, il a soit une vérité littérale, en l'occurrence ici, ce n'est pas la vérité littérale, mais il a aussi une vérité métaphorique, un texte. Donc on peut OK. pas dire un texte qui est vrai métaphoriquement qu'il est faux. OK, maintenant on sait que ton deuxième argument ne fonctionne pas non plus. Est-ce que tu as un autre qui peut fonctionner? Oui, j'ai un argument qui là est littéral, métaphorique et littéral, on peut dire en même temps. Euh, les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et les terres formaient à l'origine une masse, puis nous les avons séparés. Donc on voit bien la masse primordiale dans le Big Bang, c'est-à-dire cette espèce de masse où il y avait l'énergie, la matière et les lois physiques donc créées par Dieu dans cette minuscule masse. Et ensuite, il y a eu une propagation de cette matière, le Big Bang, une forte diffusion, une espèce de séparation de la matière et qui était vouée donc à se structurer. Donc nous avons effectivement là une vérité scientifique, un miracle scientifique que personne ne savait à l'époque et personne n'a dit. Est-ce que selon le Big Bang, la matière existait avant le Big Bang?
Alors, ça c'est scientifique. Là, dans la théorie du Big Bang, on dit que toute la matière, l'énergie et les lois physiques étaient dans ce point, dans ce point minuscule qui était compact, oui, à Attends, l'origine. alors selon toi, la matière existait avant le Big Bang? Non, elle n'existait pas avant le Big Bang, non, pas du tout. Elle a OK. existé au Et moment. alors ce verset est scientifiquement faux alors. Non, il n'est pas faux, non. Ouais, parce Non, que ça parce dit qu'il que la dit. Terre et le ciel existaient avant le Big Bang. Alors c'est scientifiquement faux. Tu sais, c'est quoi la théorie du Big Bang? Je crois que tu n'as pas bien saisi. La théorie du Big Bang, c'est au départ une masse primordiale, on est bien d'accord, Non, qui est venue de non, nulle part. c'est pas ça. Ah oui, alors c'est quoi? La théorie du Big Bang, ça nous dit que tout ce qui est matière a un début. Oui, on est d'accord, hein, tout à fait. Et Alors ce sourate est c'est ça qui scientifiquement faux, parce que le tiers et Non, le ciel et la terre n'étaient pas en existence avant le Big Bang. mais le ciel et la terre, quand on dit le ciel et la terre, mon ami, c'est une métaphore, encore une fois, Ah, de la maintenant c'est une matière. métaphore. Ça a commencé, c'était une preuve scientifique et maintenant soudainement c'est une Non, métaphore? non, j'ai commencé, je t'ai dit que c'était une métaphore et littérale en même temps. Je Ok, l'ai dit alors, clairement. alors c'est pas une preuve scientifique non plus. Est-ce que tu as un autre argument maintenant? Non, pas du tout, puisque le ciel et la terre étaient bien une matière avant qu'ils soient structurés. Donc, effectivement, c'est comme toi, tu étais bien une goutte de sperme avant de devenir un homme. Et ensuite, tu as été fécondé, puis etc., etc. Donc, c'est ridicule ce que tu dis là. Mon ami, Voilà. tu as dit que ce verset prouve le Big Bang. Mais selon le Big Oui, Bang, tout ce qui est matériel a un début. OK? Alors, le oui. Big Bang n'a pas commencé avec le matériel. Non, mais le Big Bang, il n'y a pas que le matériel, l'espace et le temps également qui n'existaient pas. Donc, il y a eu un Ça. début Alors, pourquoi à tu la as matière. utilisé ce verset? Pas Ce que le verset temps. est scientifiquement faux si tu le compares au Big Bang. Bah si, parce qu'au début, il y avait donc le ciel et la terre, et tout ce qui est entre eux, c'est-à-dire Selon la qui? matière, Selon l'énergie. qui? De quoi est constitué tout cet univers de matière, d'énergie et de Qui, lois physiques qui t'a dit avant le Big Bang, le ciel et la terre existaient? Qui t'a dit ça? T'as pas dit qu'avant le Big Bang, le ciel et la terre existaient. On parle d'une métaphore qui Alors parle de utilise pas ce sourate pour prouver le Big Bang, métaphore alors. puisque l'univers, il était dans ce point minuscule, donc forcément, il était là. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu malhonnête Alors, ce que tu dis là. toi, tu crois que la matière existait avant le Big Bang? Écoute-moi, le Big Bang, tu sais ce que ça veut dire Big Bang? Qu'est-ce que ça veut dire Big Bang? Qui a donné ce nom à Big Bang? Tu sais que ça, c'est un athée qui a voulu critiquer cette théorie C'est de toi début qui de as amené l'univers. l'argument, mon ami. C'est pas moi. Non, mais, Pourquoi t'as amené non, mais cet je argument si t'explique ça que le contredit le Big monde. Bang? Non, le Big Bang, tu comprends pas que Big Bang, ça veut dire bang, 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 ça explose. Donc moi, je suis en train de te parler ce qui est avant l'explosion. Quelque chose ne va pas exploser à partir de rien. Donc la théorie du Big Bang, c'est qu'il y avait une masse primordiale avec de la matière, de l'énergie C'est et pas des ça le lois. Big Et Bang, ensuite, mon ami. C'est pas c'est ça. ça. Mais si, c'est ça. Et ensuite, ça a explosé pour se structurer et façonner l'univers. Donc je sais pas de quoi tu parles. Là, t'es juste en train de parler pour parler. D'accord, alors C'est c'est pas quoi le ça Big le Bang Big pour Bang. toi? Il y avait quoi? Alors il y avait quoi Le avant Big Bang nous dit l'explosion? que l'univers a un début. Tout ce qui est matériel, physique, temps et espace, tout ça a un début. C'est pas comme si la matière existait, après il y avait un Big Bang qui a causé la matière d'exister encore. C'est pas ça le Big Bang, mon ami. Alors, ce surat est pas scientifiquement fiable. Alors, donne-moi un autre Écoute, argument maintenant. On a déjà allons réfuté les voir, trois arguments que tu as allons donnés. voir, allez vérifier, c'est une masse primordiale au départ qui est composée d'énergie, de matière et de lois physiques. Voilà. Maintenant, on va Ouais, passer à un autre c'est argument. scientifiquement faux. Bah écoute, c'est scientifiquement vrai. J'invite les gens à aller vérifier ce que c'est d'abord le Big Bang. Voilà. Ok, vas-y. Alors, Donc donne-moi un autre argument maintenant. alors, je voulais juste, parce que tout à l'heure, tu m'as pas laissé pour la parenthèse. Donc, Jésus, il est revenu voir ses disciples une fois qu'il a été sauvé. Voilà. Donc, sur ça, tu m'as pas répondu, parce que c'était ton argument principal. Le Coran n'a jamais dit qu'il n'est pas revenu. Il a jamais dit que les compagnons avaient menti. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont été sincères, ils ont vu Jésus réapparaître, il les a rassurés. Une fois il y a eu cet acte de crucifixion envers un faux semblant. Voilà, donc Allah l'a sauvé pour lui éviter, comme Abraham, comme tous les autres, je veux dire la torture la plus extrême, la plus cruelle. Voilà. Donc à partir de là, je vois pas où est la polémique en fait. Alors, Allah a créé le christianisme? Oui, Ah ouais, Allah a créé le christianisme. oui. Bah, le christianisme il vient de Jésus, non? Ok, alors, Allah a fait un faux semblant. Il a trompé tout le monde
de croire que Jésus a été crucifié quand il n'était pas crucifié. Et maintenant, ils condamnent les chrétiens de croire à la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et ils les envoient en enfer. Alors, Allah a créé le christianisme pour amener les milliards de personnes en enfer, c'est ça? Non, pas du tout, il les condamne pas du tout parce que ça touche pas la doctrine de la foi en fait. Qu'il soit mort et ressuscité, c'est un miracle. Qu'il soit caché et ensuite il réapparaît et qu'il soit élevé auprès de Dieu à la fin de l'ascension, ça ne change pas la croyance dans l'unicité de Dieu, etc. C'est juste un stratagème comme ça a été utilisé pour Joseph à l'époque lorsqu'il a mis l'objet dans le sac de son frère. C'est un stratagème pour qu'il puisse faire venir son père, et etc. Donc ça n'a rien à voir. C'est- Alors, selon toi, les chrétiens peuvent aller au paradis? Alors, les chrétiens qui étaient dans l'ignorance, qu'en fait, ils pensaient que Jésus avait vraiment été crucifié et ressuscité avant l'islam, Dieu leur pardonne l'ignorance. Maintenant que la vérité est arrivée, que le faux a disparu 600 ans après avec le Coran, Dieu a rectifié ce qui s'est passé exactement et nous donne la version. Voilà, donc il n'a pas Alors, été crucifié, il n'est pas mort, etc. Donc, alors, celui qui est il doit croire à ça, c'est tout. Mais avant, ils étaient pardonnés. alors, pendant 600 années, Allah a gardé le secret que, que Jésus a pas été crucifié. Oui, probablement. Oui, oui, tout à fait. C'est une certitude. Ok, alors tu es d'accord que les musulmans, l'islam n'existait pas avant le 7e siècle? Oui, Tu es d'accord avec ça? que l'islam n'existait pas avant le 7e siècle. Ouais, L'islam, c'est-à-dire qui a été apporté par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, oui, il n'existait c'est pas ça. avant le 7e siècle. Ouais. C'est ça. Alors, c'est Mohammed qui a amené toute une autre religion qui contredit le Torah et l'Injil, la Bible. Et il contredit pas en quoi il contredit? Je comprends pas en fait. Toi, tu crois que le Coran ne contredit pas l'Évangile et le Torah? Bah, il contredit sur le point de la résurrection, oui, parce qu'il n'a pas été mort, il est revenu, très probablement, ils l'ont vu, etc. Mais c'était pas une résurrection, une mort. Il a été caché. Ça contredit l'Évangile essentiel qu'on doit croire pour avoir la vie éternelle, selon les chrétiens. Ça contredit la Non, divinité ça de contredit, Jésus, la non, crucifixion vous de avez Jésus et raison. la résurrection de Jésus. Non, mais ça fait, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça ne contredit pas la doctrine de l'unicité de Dieu. Donc, à partir du moment où, ce qui contredit par contre, c'est lorsque la doctrine que vous en avez faite, de faire croire que Jésus était son fils, qu'il était deux en un, etc. Ça, oui, la Trinité, oui, tout à fait. Ça, il OK? le contredit très clairement. Mais OK? ça, c'est grave, ça. Ça, par Mais contre, ça, c'est grave, oui. c'était la doctrine depuis le début du christianisme, mon ami. Mais non, ça, c'est toi qui le dis, c'était pas depuis le début, ça. OK, alors prouve-moi les musulmans qui, avant le 7e siècle, qui croyaient aux bonnes doctrines. Qui croyait à quoi, pardon? Aux bonnes doctrines. Aux beaux entraînes, j'ai pas compris le La dernier mot. doctrine, les croyances qui sont Ah acceptables. oui, Parce que oui. jusqu'au 7e siècle, les chrétiens, ils croyaient que Jésus était Dieu. Ils croyaient que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Ils croyaient qu'il a ressuscité de la mort. Ils croyaient à la Trinité. Alors, si tu donnes une affirmation que c'était pas la bonne doctrine, alors donne-moi une preuve qu'il y avait des musulmans ou des personnes qui croyaient à la bonne doctrine avant le 7e siècle. Je n'ai pas de preuves sur ça, mais peu importe. Les gens qui ont pu croire à une résurrection, et dans l'ignorance, Allah, il pardonne, parce que Allah, il pardonne les péchés des gens. Il n'a pas besoin d'envoyer soi-disant un fils qui va être châtié à la place des autres, c'est injuste, pour ensuite se faire pardonner de lui-même. C'est ridicule. Donc Allah, il pardonne et c'est tout. Il savait pas. C'était par ignorance et par naïveté. C'est pas Ouais. grave, ça. Mais la résurrection, pour nous, ça prouve que Jésus est Dieu. Oui, mais justement, pour nous, justement, le Coran, il corrige que Jésus n'est pas Dieu, parce que là, il y a un intrus. Quand on a l'Ancien Testament et le Dernier Testament, l'Islam, au milieu, vous avez des gens, des chrétiens qui vous disent tout d'un coup, Dieu, il a changé, on le reconnaît plus. Il n'y a rien à voir avec l'Ancien Testament, et par contre, le Coran et la Torah, le même Dieu qui se ressemble, et tout d'un coup, là, on a une doctrine qui n'a rien à voir. Donc, cherchez l'intrus. Ouais. Cherchez l'intrus. Mais le problème, mon ami, c'est que tu n'as aucune preuve des personnes qui croient à la bonne doctrine avant le 7e siècle. Mais j'ai pas de preuves. Il y a sûrement des gens qui croient, mais Alors, j'ai pas de preuves. C'est pas un problème. Je c'est suis pas ça. là en train d'essayer de. Même s'ils n'avaient pas la bonne doctrine, Allah pardonne. Je te l'explique, je t'ai répondu. OK. Dieu pardonne. L'ignorance, voilà, c'est tout.
Bon, je vais laisser mon ami Gabriel continuer la conversation. Alors Fatih, bonsoir Fatih. Bonsoir. Bon, tu passes un bon ramadan? Ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Bon. Bon alors du coup, ça veut dire que l'islam est la vérité alors pour toi? Et toi, tu passes un bon carême? Absolument. Tu sais, bah, le carême, je sais pas pour vous le ramadan, mais le carême c'est un moment de déjà indéterminé. Enfin, que ce soit chez les catholiques ou chez les autres, c'est jamais d'une grande précision. Alors bon, t'en as certains tardivement qui ont dit 40 jours. Les premiers chrétiens ou premiers juifs chrétiens, c'était 2 jours, c'était voilà proche de Pessah, etc. Donc c'est des doctrines en fait qui arrivent un petit peu voilà en complémentaire en fait, mais le jeûne et puis le recueil, etc. La communion avec Dieu a toujours existé durant cette période. Voilà, donc oui, très bon carême. C'est des moments de recueillement justement. Et donc du coup, alors toi, Fatih, tu disais tout à l'heure que l'islam était la vérité, etc., et que le Coran était le seul livre attesté. C'est ça que tu as dit? C'est-à-dire que c'est le livre attesté dans le sens qu'il est attesté par des communautés savantes dans la langue arabe. Donc, Ouais. c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et Mais, quand on regarde toutes les religions qui ont existé, sûrement une seule religion avec un livre qui est aussi, je veux dire, subliminal que le Coran. Donc s'il y a un Dieu, c'est ce livre. Parce que le diable ou quoi que ce soit qui aurait pu inventer une religion ne peut pas être moins fort que Dieu et puis se baser sur des compagnons de Jésus qui ont écrit sa parole. Alors que là, on a sa parole directe, avec une espèce de lyrisme, une rhétorique, mais vraiment qui n'est plus à démontrer. Donc ah voilà. bon? Mais du coup, enfin, moi, ce qui me pose un problème, c'est le fait que ce soit attesté. C'est attesté par qui? Est-ce que d'un point de vue scientifique, c'est attesté? Enfin, je sais pas, par exemple, je te donne un exemple. Bon, il y a la paléographie, il y a beaucoup de choses dans la science, les datations au carbone 14. Il y a des communautés de scientifiques aussi, des islamologues, des voilà, qui vont tout simplement travailler sur les codex. Est-ce que tu aurais des noms par consensus qui auraient tout simplement attesté en fait le Coran? Le Coran de Mohammed, par exemple. Est-ce que tu as le Coran de Mohammed? Il y a pas de personnes qui vont. Je comprends pas ta question à tester. Là, je te parle de la science linguistique, là. Donc là, je parle de la langue Ah, arabe et tout ça. Bon, mais là, les académiciens de la langue arabe l'attestent que c'est quelque chose d'exceptionnel, du ah jamais bon? vu. Mais Oui. qui? Et d'ailleurs, Est-ce que c'est tu as des noms? T'as des noms pour c'est parce que je suis curieux, c'est juste pour savoir si moi, en fait, si oui, ouais qui atteste en fait que la langue arabe dans le Coran est tout une simplement en personne. fait Non, digne de d'études voilà tu aurais des noms? mais il y a plein de noms. C'est déjà tous les premiers savants musulmans qui soient musulmans. Il y en a plein, il y en a plein, mais c'est pas le Ah bon? problème. 400 ans, oui. Ah si c'est le problème parce que tu as dit qu'il était attesté. Moi par exemple, regarde, si tu me posais la question. Regarde, si tu me posais la question, regarde, je te montrerai ça. Je sais pas si on peut mettre un peu plus grand. Voilà, tu vois là ici, j'ai une synthèse en fait tout simplement, je vais te le dire, de l'université d'Oxford, qui dit quoi? Le Nouveau Testament est le manuscrit le mieux attesté de l'Antiquité. La critique textuelle est la méthode qui analyse les différentes variantes que l'on peut trouver dans les manuscrits dans le but de retrouver le texte qui s'approche le plus de la version originale. Il est aujourd'hui reconnu au sein de cette discipline que le Nouveau Testament est le texte le mieux attesté de toute l'Antiquité. Et tu vois, juste en dessous, en fait, il y a un graphe qui est très intéressant, puisque ce que l'on voit, en fait, tout simplement, c'est que on a, par exemple, des œuvres, voilà, tétralogie de Platon, Sophoclès, etc. Et en face, tu vois, bon alors attends, c'est petit, mais on a par exemple pour Platon, et tétralogie, on a 238 manuscrits qui permettent tout simplement en fait d'attester ce texte, cette œuvre en fait de Platon.
Voilà, dans toutes les universités. On a la même chose avec Sophoclès, Oedipus Rex. Là, on a 3 textes qui ont permis par consensus, hein, d'attester en fait l'œuvre de Sophoclès. C'est-à-dire que 3 textes, ça suffit pour être du marbre. Tu vois, d'un point de vue universitaire, académique. Et donc, en fait, regarde, juste Écoute, ici, tu vois, attends, je termine juste et je chute en fait là-dessus. Là, ici, tu vois, il y a une barre bleue qui est immense au regard, en fait, de toutes les œuvres qui sont magnifiquement attestées par les plus grands scientifiques, hein, qui font des études textuelles, les historiens, etc. Ici, tu vois, on a le Nouveau Testament, qui est donc un recueil, en fait, de 24 000 textes, en fait, de l'Antiquité, dont 6 000 en grec, avec toutes les variantes textuelles qui les composent en fait ces textes et qui par conséquent en fait prouvent par la diversité textuelle et par toutes les variantes et par le nombre de textes, la volumétrie datée, etc., vérifiée, croisée, que regarde, ici, contre par exemple Sophoclès avec 3 textes, la Bible dispose de 26 000 textes. Je sais pas, et regarde, et si on fait de gauche à droite, on y observe quoi dans cette étude? C'est qu'il n'y a pas le Coran. Tu vois? Il n'y a pas le Coran du tout. Il y a le Nouveau Testament, il y a César, Démosthène, Euripides, etc. Donc toutes les grandes œuvres qui sont étudiées dans les universités, mais il n'y a pas le Coran. Donc là, moi, ça me pose. Normal, il n'y a pas le Coran, puisqu'il n'y a pas d'historiens qui ont pu regarder de plus près là-bas. Nous, on n'a pas besoin des non-musulmans pour pouvoir avoir notre histoire. Ah mais non, mais il y a des musulmans là-dedans. Enfin, c'est des chercheurs. Gabriel, excuse-moi, j'ai éteint ton caméra par accident. J'essaie de le mettre en grand écran, mais je sais pas comment faire. C'est Désolé, pas grave, c'est pas grave. Je crois que c'était suffisant. Mais en fait, Fatih, le problème, il est là, c'est que tu sais, quand ils font de la recherche, que ce soit sur le site de Gizeh, dans d'autres domaines, en Grèce, à Jérusalem, un peu partout, quand il y a des fouilles, Les historiens, attends, mon ami, ça sert à quand rien. il y a des fouilles archéologiques, il y a des Moyen-Orientaux, enfin des Orientaux C'est très qui font partie des scientifiques et qui font partie en fait des découvreurs, tout simplement des chercheurs. Donc du coup, en fait, je Écoute-moi, moi, comprends je vais pas te dire ton observation. bah, mon observation, c'est que c'est très subjectif tout ça. Les historiens, ils sont, ils Ah, sont, ils bah ont leur mince. religion. Ils ont envie de prouver ce qu'ils ont envie de prouver. Il y a des historiens qui ont carrément dit, Ouais. l'autre là, qui est le philosophe qui passe à la télé, je sais plus quoi, que Jésus n'a pas existé dans l'histoire. Je veux dire, c'est complètement ridicule de prendre des Ah historiens. oui, mais non, mais si tu parles d'un Non, philosophe non, pour parler, non, oui, comment il s'appelle? s'il te plaît. Comment il s'appelle? Enfin bref, Oui, c'est Michel. Attends, s'il te plaît, c'est Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un écoute-moi, philosophe. tu as parlé, Il a, s'il te plaît, laisse-moi parler. Je t'ai laissé 10 minutes, je t'ai écouté, laisse-moi mais oui, faire. mais attends, tu dis des choses Ne me qui sont coupe pas la fausses. parole. Tu Bah, parles m'as de demandé, Michel ne me Onfray, coupe pas c'est la un parole. philosophe, c'est pas un historien, c'est D'accord. encore moins un Peu archéologue. importe, peu importe. L'argument, c'est le même, mon ami. Très bien. Donc tu peux nous, Ça m'intéresse pas, est-ce que tu aurais le Coran de Mohammed, par exemple? oui, le Coran de Mohammed, c'est celui qui est maintenant. Il n'y a pas un Coran qui a changé depuis l'époque. Et toutes les polémiques qu'il y a Ah, dessus, c'est des historiens qui sont pas musulmans, que ce sont des mécréants qui veulent salir l'islam. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Le prophète lui-même a dit qu'il y a cette prononciation. Donc, vous, il y a aucun Coran qui a changé. Il y ah a bon? simplement une prononciation. Oui, tout à fait. Par exemple, Maliki Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier, du jour de la rétribution, il y a 2 Corans. Il y a un Coran qui te fait Maliki Yawmiddin avec l'accent prononcé, c'est-à-dire roi, et l'autre qui te dit maître, parce que le mot il veut dire 2 choses si tu changes simplement l'accent. Maliki prononcé Maliki, c'est différent. Maliki c'est le roi et Maliki on est dans le maître. Donc c'est simplement ça. La langue, elle est très riche, c'est la plus riche une langue arabe. C'est-à-dire, si tu peux pas t'imaginer ce qu'on peut avoir avec un seul mot. Donc là, Ouais, c'est ridicule cet argument de dire qu'il y a plusieurs Corans. Il n'y a pas plusieurs Corans. Il y avait c'est simplement vrai. plusieurs prononciations. Et à un moment donné, Mais il il y est a où le eu Coran de il y a eu Mohammed alors du désordre. coup? Donne-moi alors, qu'est-ce qui a changé comme verset d'un Coran A à un Coran B? Donne-moi la preuve.
parce que vous savez que polémiquer en disant des conneries. Parce que moi, je vous explique que justement, il y a aucun, t'auras aucune preuve de ça. Ce C'est sont des vrai? fausses polémiques et je t'ai expliqué ce que c'était. Donc les mots qui peuvent changer seulement avec des accents ou des choses. Donc, et en plus, ce sont des prononciations qui ont déjà été dites par le prophète qui avait sept genres de prononciation, que c'était pas un souci de toute façon, que ce soit roi ou maître, Maliki ou Maliki ou Médine. Je veux dire, le mot, on le comprend, il signifie la même chose, et c'est de toute façon, Allah est le roi et le maître également, c'est pas un souci. Là, D'accord. on revient exactement. Donc le Coran, c'est le même depuis Mohammed jusqu'à présent, et ça, c'est le miracle préservé. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Bon, bah écoute, c'était sympa de t'entendre. Est-ce que tu aurais la sourate 2386 devant toi? Je l'ai pas, mais je crois que c'est quoi le verset de l'eau qui jaillit d'entre l'ombre et les côtes, je crois, c'est ça, non? Non. C'est quoi? Tu veux que je l'affiche? Affiche, oui, je suis prêt à discuter, moi. Très bien. Parce que là, tu as dit quand même beaucoup de choses. Tu as dit que le Coran n'avait jamais bougé, que c'était le même Coran depuis toujours, etc. Oui, oui, avec Donc, des c'est prononciations vachement différentes. intéressant, mais ça nécessite quand même de vérifier quand même deux, trois choses, non? Regarde, Bah, la sourate 2386, qu'est-ce qu'elle dit? C'est tout bête, hein, mais regarde. Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Donc là, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Il y a combien de cieux? il y a sept cieux, oui. Il y a sept cieux. D'accord. Alors maintenant, regarde. Je vais t'emmener en fait dans un manuscrit, un livre qui s'appelle les différentes corrections en fait des manuscrits du Coran. Voilà. Je te montrerai la couverture après. C'est un livre de Daniel Brubaker. Voilà, paléographe, donc un grand islamologue, quelqu'un qui travaille énormément sur les codex du Coran. Et ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On découvre en fait à la page 55 de ce livre scientifique un morceau en fait du codex du BNF 327. Alors ici, est-ce que tu sais lire en fait cette partie en arabe? Je vais essayer de zoomer. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement ce que je disais au départ. C'est que le Coran, à la base, à l'origine, il n'y a pas de voyelles, d'accord? Ce sont que des consonnes. Ah, Donc, on est donc bien il a là. changé. Il a changé Non, donc. et si tu me laisses t'expliquer, ce serait bien. Donc, ça n'a rien à changer, je te l'expliquais tout à l'heure. Alors, écoute-moi, je t'ai Bah, dit que c'est oui, mais s'il n'y a pas de voyelles, ça veut dire qu'il y avait que des consonnes. non. Alors, je viens de t'expliquer. Par exemple, le mot Maliki, Maliki qui veut dire roi. Si tu fais Meliki, qui veut dire roi, pardon, Maliki qui veut dire maître, et Meliki, tu mets l'accent, tu le prononces, ça devient roi. Donc, je t'ai expliqué, c'est juste une histoire d'accent. D'accord. Mais Non, donc du coup, non, mais en fait ça, merci parce que ça permet tout simplement de d'éloigner de nous en fait le Coran incréé. C'est-à-dire qu'au début, il y a en fait des feuillets qui sont retrouvés, qui oui, sont bien sûr. compilés par Hautsmann en 652. D'accord? Ils sont compilés par Haussmann, en fait, des feuillets qui viennent de différentes provinces et qui, par ailleurs, en fait, Boukhari confirme qu'ils n'ont pas tous été écrits dans le même dialecte. Et il va dire d'ailleurs dans le Boukhari que seul le dialecte de Quraysh, s'il y a en fait des variantes textuelles d'autres dialectes, seul le dialecte de Quraysh et la référence en fait pour le Coran, parce que la révélation a été faite dans le dialecte de Quraysh. Donc du coup, ça fait déjà pas mal d'informations qui nous permettent de dire que il y a eu en fait des écritures multiples et variées Non, mais pas qui ont été consolidées 20 ans, 20 ans, 30 ans, non, 20 ans après que Mohammed soit mort. attends, Sachant excuse-moi, que le Coran il d'Othman, faut on que je l'a pas, hein, t'explique, je te le parce dis. Hein. que je vais t'expliquer le contexte. C'était Ah, une société comme à l'époque, orale. C'était pas une société d'écriture. D'accord? d'accord, donc il n'y a pas d'écrit, on est d'accord. Oralement tout. Toi, tu me Ouais. parles de Hoffman qui a recoupé, mais il n'y avait pas besoin. Tous les compagnons Mais avaient comment on fait pour confirmer l'écrit alors du coup s'il y a que de l'oral? les compagnons avaient mémorisé le Coran par cœur. Il y a des enfants maintenant de 6, 7 Mais ans qui le mémorisent par cœur. c'est pas vrai. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'ensuite, ça a été mis par écrit, tout simplement. Et pour Ah, éviter mais ça a qu'il y ait... été mis par écrit, c'est-à-dire que après que Mohamed soit mort. Oui, tout à fait, ça a été mis par écrit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une bataille. Ah, Donc, à un moment donné, il y avait des mémorisateurs du Coran qui qui étaient... mourrait. Voilà, qui mémorisaient bien le Coran. Donc, ouais, D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des parties du Coran qui sont mortes avec les mémorisateurs? non, c'est-à-dire qu'à Bah si, l'époque, c'est ce que tu viens de dire.
Non, ils sont pas morts avec les mémorisateurs. Si Bah toi, tu si, connais, t'as dit qu'il y avait des mémorisateurs pendant la guerre qui si tu mouraient. veux Donc faire du le coup, ça veut dire qu'il y a des parties du clown, Coran qui écoute-moi, sont parties avec ceux qui les retenaient. si tu veux faire un débat présidentiel, faire le clown, c'est pas la peine. Soit tu m'écoutes, on parle sérieusement, c'est pas la peine. Ne me coupe Bah, pas. je parle sérieusement, j'essaie de comprendre ce que tu Ne me dis en coupe pas fait. pour dire des choses ridicules. Tu as juste envie de D'accord. sortir un petit argument Bon, pour que alors, c'est non, bah c'est ridicule. pas un petit argument. Honnête, En fait, honorable, ici, c'est ce pas que la je peine. Comme comprends. moi, je reconnais les choses que tu donnes quand c'est un argument qui est vrai ou pas. Si c'est pour D'accord. jouer, je joue pas. Non, non, mais moi je joue pas du tout. Regarde, j'essaie de te lire ça. Tu me dis après si tu veux pas que je le lise et si tu veux pas le commenter, je prends Vas-y, lis-le aussi. alors tu lis en arabe, Voilà. toi, vas-y. Donc ça c'est un codex en Bah, fait. lis-le alors si tu le lis en arabe, vas-y, Oui, lis. je vais te lire le passage. Alors, regarde, parce qu'en fait c'est illisible en arabe parce que tu vois la calligraphie elle est quand même très particulière et comme tu le dis, c'est un Ouais. texte consonantique. Donc très peu de personnes en fait arrivent à lire ce type de codex. Le codex BNF arabe 327 en fait, il est daté du milieu du 8e siècle, c'est-à-dire après Mohamed. Alors, regarde, je vais te lire en fait, c'est très court, hein, mais ça va te permettre de comprendre pourquoi je t'ai amené là-dessus, parce que ton argument, c'était de dire que le Coran n'avait évidemment pas bougé, etc. Donc, moi, tu sais, tant qu'on vérifie pas les choses, je prends. Hein. Après, on vérifie et ça change un peu. Voilà. Donc là, en fait, regarde, le BNF arabe 327, de 27, il est à la Bibliothèque nationale de France. Donc celui-là, tu peux le consulter. D'accord? Il est en libre service, libre access. Donc, il est écrit dans le style de De Roche, un fragment de 14 folios, c'est-à-dire que le codex n'est pas complet, hein, parce que le Coran, en fait, il a beaucoup plus de pages, hein, je crois qu'il a 300 et quelques pages. Ces pages sont presque carrées, etc. Donc là, on a le descriptif complet, physique, etc. Avec 18 lignes d'écriture par page, il date probablement du 8e siècle, donc tu vois, je me suis pas trompé. Donc, Daniel Brubaker, donc le scientifique, il dit j'ai noté 9 corrections différentes dans ce manuscrit et je crois que l'une d'entre elles a été corrigée plus d'une fois. Regarde. Donc scientifique, hein, c'est pas, je lis, d'accord. Alors, hop, on continue. Deux corrections différentes peuvent être vues dans la figure 21. Le premier est au-dessus de la ligne supérieure montrée où les mots al-sab, les 7 al-sab de la sourate 2386 ont été ajoutés par un scribe ultérieur et dans un style d'écriture très différent de celui du scribe original. Donc en fait ici, regarde, je te remontre l'image. El Sab, on va le retrouver en fait ici, tu vois. Là, il y a toute cette zone là où on voit bien en fait qu'il y a eu en fait un rajout là, tu vois. Là ici, hop, hop et hop. Là ici, on n'est plus du tout en fait dans le style d'écriture de l'époque. Donc en Alors, je vais fait, t'expliquer quelque chose. À ah, l'époque, ils écrivaient c'est des choses. d'accord. Oui. C'était très Donc cher, il n'y avait pas du papier comme aujourd'hui. Ils écrivaient ah sur des bon, pots de béton, sur des choses c'était très cher, c'était rare et atypique. Et ils c'était effaçaient. cachère. Non, 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 c'était très cher, c'était rare d'accord. et atypique. Non, pas cher, pas cher. Ah d'accord, C'était pas comme aujourd'hui, pas cher, c'était cher, je veux dire, pardon. Ce que je veux dire par d'accord. là, c'est qu'effectivement, ils effaçaient et réécrivaient dessus lorsque ils s'entraînaient, lorsqu'il y avait des nouvelles choses. Et ça, on l'a D'accord, retrouvé. mais en fait, Fatih, moi je veux bien que tu Lorsqu'on a me donnes des regardé. informations complémentaires, mais tu sais, là pour le coup, en fait, celui qui nous parle dans le livre, c'est un très grand scientifique, et il n'y Oui, a pas mais besoin en fait de commenter il n'est pas davantage toujours, ce qu'il pas dit. toujours là à vouloir être subjectif. C'est Alors, ridicule cet argument. Regarde, le d'accord. Coran, il a Non, c'est 114 pas, sourates. s'il te Il est plaît, est-ce que je peux énorme. terminer? Il est J'avais pas énorme, le terminé ma Coran. lecture. Tu cherches la petite bête sur des petites choses pour Non, essayer non, non, de. non. Il faut arrêter. Ici, Moi, si je te regarde la s'il Bible, te je comprends plaît, pas ce qu'il Fatih. y a dedans. Non, Les mais je sais énormes que c'est réflexions agaçant. sur les œuvres. Je sais que c'est Arrête. agaçant, mais essaye d'avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et Mais je laisse-moi les aller connais, jusqu'au bout. ces arguments, ce que tu donnes, ça vaut rien. Je les connais, Non, tu ça. les connais pas parce que le livre, tu le découvres. Mais non, je les Non, mais comprends pas. Qu'est-ce que je te donne, moi? s'il te plaît, essaie de rester digne au moins pour l'islam. Regarde, je suis en train de terminer pour te montrer en fait ce qui s'est passé au 8e siècle. Regarde. Deux corrections différentes peuvent être vues dans la figure 21, donc je te l'ai montré. Il y a un scribe donc ultérieur qui a rajouté en fait la partie du mot al-sab, donc les 7. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça a été, alors, comme écrit en premier, cette partie, en fait, du texte, elle disait, qui est le Seigneur des cieux
et le Seigneur du grand trône. Donc tu vois, en fait, ici, ce qui manque, c'est les sept. C'est-à-dire qu'à l'époque, au 8e siècle, quand on écrit le Coran, la sourate 23-86 et les autres évidemment, il n'y a pas les 7 cieux. Il n'y a que les cieux, sans dénombrement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Voilà. Les 7, ça a été rajouté plus tard. Et alors maintenant, Dans un verset comme ici, Dieu dit il a créé les Alors, cieux. Et dans un autre verset ouais. plus tard, il parle des 7 cieux. C'est la même chose. Les Non, c'est cieux, pas la même chose. Bah si, non, les cieux, excuse-moi. C'est soit le Coran il est saint, il a jamais été bougé, etc. Là, en fait, je t'apporte la preuve scientifique qu'il y a un scribe ultérieur à l'écriture du Coran, du codex BNF arabe. Il y a un scribe ultérieur qui a rajouté Al-Sab, les 7. D'accord? Alors, maintenant, je termine juste ça. Tu me montres des choses que je crois pas. C'est des choses qui sont des calomnies. Oui, mais je te demande pas de croire. Je te dis juste que ça, c'est ce que les scientifiques ont trouvé. Donc après, enfin, tu vois, moi, si je te dis de tourner à droite parce que à gauche, en fait, il y a une falaise et que tu me crois pas, tu vas tomber dans la falaise. Ça n'a rien à voir avec un scientifique. Ça, c'est subjectif et c'est des Oui, fausses non, il y a rien de subjectif. Daniel Brubaker tira voir sa fiche. C'est un scientifique. C'est un grand scientifique qui travaille sur les codex du Coran en l'occurrence. D'accord? Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. La Bible. Non, c'est toi qui m'écoutes. Je vais terminer. Regarde, je vais terminer. Eh oh, Fatih, c'est toi qui m'écoutes parce que là, je lis un livre. Et j'ai pas envie d'écouter ce que tu me dis pendant que je lis le livre. D'accord? Mais Donc, parce que c'est ridicule, cet argument que tu me l'as oui, sorti. mais ce qui est ridicule, c'est que toi, t'es sur TikTok et tu voudrais qu'on t'écoute alors que je suis en train de lire le livre de Daniel Brubaker qui a travaillé sur les codex du Coran. Bon, écoute, moi, je suis intervenu, c'est pas pour parler avec toi, c'est pour parler avec Andrew. Très Donc, bien. Ben, moi, je suis intervenu justement pour terminer cette lecture. parce que dans la Bible qui est Ouais. vraie, lorsqu'on Non, mais sait attends, que s'il te plaît. le Allez, soleil calme-toi, mute-toi soleil 2 est secondes. absolument- c'est pas scientifique. je vais Allez, pas s'il te plaît, mute-toi. Allez, Tu mute-toi. vois ce que je veux dire? C'est ridicule ton Allez, argument. comme c'est corrigé, Contradictions scientifiques dans la tu Bible. peux des te muter que je contradictions termine la lecture parce que là, on est tous en train de comprendre que t'as peur et que t'as pas envie en fait que je termine pour découvrir en fait ce que je vais dire. J'ai tellement d'autres choses à dire que tu monopolises le temps pour des conneries. C'est ça que je veux dire. Ah Donc, si oui. tu veux parler avec Ben Andrew, oui, mais non, mais moi je suis en train de lire un texte. ils sont très Est-ce que tu peux intéressants te muter? Et moi, j'ai pas Gabriel, tout je ça. t'ai mis modérateur, alors je pense que tu peux, si tu veux. Ah bah alors attends, je regarde si j'ai la modération. Je suis désolé Fatih, parce que là tu m'obliges en fait à te muter et je voulais pas te muter. Voilà. D'accord, au revoir. Ah bon, bah oui, bah t'as raison, bah écoute, de toute façon c'est la seule façon. Non, si non, tu mais veux attends, pas- mais si tu veux pas que je lise, Mais parce je qu'il y a un veux- moment donné, attends, tu peux respecter au moins la lecture, Ça non? ne m'intéresse pas, je veux parler avec Andrew d'autres sujets que je voulais lui parler. Ouais, très bien, mais ça t'intéresse pas, mais ça intéresse 188 personnes. C'est des calomnies, franchement. Allez, j'arrive pas à le muter, hein, Ah, donc ok, ok. j'arrive pas à le muter. Si, c'est mettre en sourdine. Bah non, si je le mets en sourdine, ça va le mettre. Non, j'arrive pas à le muter directement. Bon, je l'ai Ah, muté, voilà, c'est bon. super, merci. Ah, et c'est pénible, Fatih, franchement. Alors, donc, qu'est-ce que dit en fait Daniel Brubaker dans son analyse? Comme écrit en premier, cette partie dit qui est le Seigneur des cieux et le Seigneur du grand trône. Donc ça, je l'ai lu. Il est parti, hein. Comme oui, bah de toute façon, ce qui les intéresse, c'est parler de la Bible, parce qu'ils savent que le Coran, c'est chaos. Comme corrigé et tel qu'il est dans l'édition du Caire de 1924, là, on peut pas faire plus clair, c'est-à-dire que ça a été corrigé dans l'édition du Caire de 1924, dans les nouvelles éditions, c'est-à-dire que 80% des musulmans ont l'édition du Caire de 1924 qui suit la chronologie de Lazare. Donc là, pour le coup, c'est chaos. Le Coran, il a bien évidemment bougé. L'édition du Caire disait « Dites qui est le Seigneur des 7 cieux ?» C'est-à-dire qu'en 1924, dans l'édition du Caire, on va rajouter les 7 cieux. Mais avant toute chose, avant 1924, évidemment, dans tous les Corans qui sont répertoriés, je crois qu'il y en a 37 dans les différentes lectures, on dit les cieux sans avoir le chiffre 7. Donc, moi, il y a un moment donné, en fait, je veux bien entendre toutes les conneries. J'ai montré, en fait, un bout de l'analyse de l'université d'Oxford qui démontre que la Bible, en fait, est le manuscrit de l'Antiquité le plus attesté du monde.
Et je viens en même temps de lui montrer que le seul et unique Coran qu'il croit avoir, il a été modifié au 8e siècle pour être édité en 1924. Avec évidemment des corrections qui n'étaient pas présentes au début. Donc il y a un moment donné, faut arrêter un peu de nous prendre pour des cons, quoi. Voilà. Amen, amen. Merci, mon frère.